La Russie n'a pas le courage de mener les types d'assauts mécanisés frontaux qu'elle a lancés contre les défenses de l'Ukraine pendant les premières années de la guerre. Avec la perte de chars et de nombreux soldats, la Russie a adopté des méthodes plus sournoises pour envoyer ses troupes en Ukraine, au lieu d'affronter directement les soldats adverses. S'infiltrer en tentant d'utiliser le vaste réseau de gazoducs qui sillonnent l'Ukraine pour atteindre leur destination. Nous disons tenter pour une raison. Les attaques sur les gazoducs ne se passent pas toujours comme prévu. À Kupiansk, une attaque secrète de gazoducs russes s'est retournée contre ses auteurs. Les soldats russes, découverts par l'Ukraine, n'avaient nulle part où fuir et ont subi des représailles brutales. Tout a débuté par un plan des commandants russes visant à faire passer discrètement des soldats au nord-est de Kharkiv vers Kupiansk. Les forces russes ont identifié le pipeline Soyouz comme le point d'entrée idéal, rapporte le Kiev Independent, car ce pipeline permettrait à leurs soldats d'émerger sans être vus, pour accroître la pression sur une ville que Vladimir Poutine tente de prendre depuis des mois. Poutine veut absolument Kupiansk, et il y a plusieurs raisons à cela. Euromaidan Press a exposé ses raisons en février 2024, illustrant depuis combien de temps la Russie cherche à prendre la ville stratégique de Kharkiv. Il précise que Kupiansk, nœud ferroviaire majeur, pourrait devenir la clé des efforts de Poutine pour prendre tout le Donbass, c'est-à-dire Donetsk et Louhansk. Si ces régions vous semblent familières, c'est parce que Poutine a déclaré que l'Ukraine devra céder Donetsk et Louhansk à la Russie si elle veut avoir une chance de conclure un accord de paix. La prise de Kupiansk offre à la Russie le contrôle d'un important nœud ferroviaire utilisé par l'Ukraine pour ravitailler le Donbass, que la Russie veut isoler. En coupant cette artère et en contrôlant les voies ferrées de Kupiansk, la Russie pourrait déployer plus de troupes dans le sud et l'est de l'Ukraine, au lieu de laisser ces voies à l'Ukraine, exerçant encore plus de pression sur les parties du Donbass, qui restaient sous le contrôle de l'Ukraine. Le contrôle de Kupiansk offrirait à la Russie un soutien latéral pour ses tentatives de conquête de Kharkiv. La Russie ne peut pas encercler la ville, donc l'Ukraine peut la défendre. Avec Kupiansk contrôlé, la Russie pourrait attaquer de plusieurs directions, compliquant la tâche des défenseurs ukrainiens de Kharkiv. Il est donc clair que Kupiansk avait une grande importance stratégique. Il y a aussi une dimension symbolique. En voulant prendre la ville, fin 2025, Vladimir Poutine a affirmé que ses soldats avaient capturé Kupiansk. Ces affirmations ont vite été démenties lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans la ville assiégée pour prouver qu'elle n'était pas tombée. Volodymyr Zelensky a félicité les soldats ukrainiens pour leur contre-offensive ayant inversé les gains russes, et s'est filmé dans la ville. Volodymyr Zelensky a également utilisé cette vidéo pour adresser un message à la fois à Poutine et à tous ceux qui croient à ses mensonges concernant les conquêtes territoriales russes. Poutine a menti en disant que les forces russes m'en avaient pris la ville. J'ai donc été à Kupiansk pour prouver le contraire, rapporte l'Atlantic Council, selon Volodymyr Zelensky. Nous devons dénoncer chaque mensonge russe, car la vérité rétablit la justice, a conclu Volodymyr Zelensky. Vous pouvez en apprendre davantage sur cette vidéo et sur ce qu'elle signifie dans le cadre général des négociations de paix, dans notre vidéo consacrée à cet incident. Cette mention des négociations souligne l'importance symbolique de Kupiansk pour Vladimir Poutine. La ville est essentiellement un outil que le dirigeant russe veut utiliser pour donner l'impression que les gains de la Russie sur le champ de bataille sont plus impressionnants qu'ils ne le sont réellement. Et la raison de cette exagération des gains, c'est que Vladimir Poutine essaie d'utiliser les avancées de la Russie en Ukraine comme levier lors des pourparlers de paix. Le dirigeant russe veut montrer à Donald Trump l'effondrement présumé de Kupiansk et déclarer « Voilà, une autre ville ukrainienne est tombée. Bientôt, la Russie prendra le Donbass par la force. » Exercer une pression sur l'Ukraine pour qu'elle cède la région, surtout maintenant que la Russie contrôle le nœud ferroviaire qu'utilise l'Ukraine pour la logistique du Donbass. L'Ukraine démystifie ces mensonges, mais leur impact rend Kupiansk aussi précieux pour Poutine, tant comme atout dans les négociations de paix que pour ses avantages stratégiques. En réalité, Kupiansk est loin d'être tombé. Et cela nous ramène à la tentative d'infiltration du gazoduc par la Russie. Une fois ces mensonges dévoilés, Poutine et ses acolytes ont tenté d'utiliser le gazoduc. Nous avons déjà évoqué l'envoi de troupes près de la ville que la Russie disait contrôler en décembre. Les efforts de la Russie ont été documentés par le 7e corps de réaction rapide ukrainien, qui a expliqué en détail le plan russe, le 5 janvier selon le 7e corps. La Russie avait l'intention d'utiliser un pipeline qui offre une sortie quelque part au nord du village de Novoplatonivka, un village situé à seulement 5 km, soit environ 3,1 miles d'une petite ville nommée Borova.
Cette ville n'est pas vraiment proche de Kupiansk, puisqu'elle est à environ 35 km au sud de la ville visée par les forces de Poutine. Cependant, ce pipeline aurait permis aux forces russes de remonter la rivière Oskil, rendant le chemin discret plus proche de Kupiansk. United 24 Media donne plus de détails sur la tentative d'infiltration du pipeline, soulignant que la Russie semble prête à attaquer l'Ukraine, au nord de Novoplatonivka. C'est pourquoi elle voulait infiltrer ses troupes dans cette région. Si l'assaut avait réussi, la Russie aurait pu avancer vers Novokrolakivka et Zarazova, situées vers Kupiansk. Le plan était complexe, et pour réussir l'assaut, la Russie devait faire passer de nombreux soldats par l'oléoduc Soyouz. United 24 Media rapporte que des responsables ukrainiens estiment qu'environ 50 soldats russes ont tenté de passer par l'oléoduc. D'autres auraient suivi si les 50 soldats avaient réussi à faire du pipeline Soyouz une voie vers Kupiansk. Mais c'est en essayant d'établir cette route que tout a mal tourné pour la Russie. L'Ukraine savait précisément ce que tentèrent les infiltrés, à l'insu des soldats de Poutine. United 24 Media rapporte que l'Ukraine a identifié la manœuvre sournoise de la Russie suffisamment tôt pour avoir le temps nécessaire de lancer une contre-attaque coordonnée, impliquant plusieurs unités. La 77e brigade aéroportée qui abrite les troupes ukrainiennes a finalement repoussé la tentative d'infiltration. La contre-attaque ukrainienne a été brutale. Les forces russes, tentant d'avancer dans un gazoduc sombre et humide, ont été bombardées. À la fin de l'attaque, au moins 40 soldats russes avaient été éliminés, rapporte le Kiev indépendant. Le 7e corps affirme que tout espoir que Poutine avait de lancer de nouvelles attaques dans la direction de Kupiansk a été anéanti. En un instant, il s'est retrouvé avec le sang de plusieurs dizaines de ses soldats sur les mains. Pour s'ajouter aux plus de 121 millions de pertes que la Russie a subies depuis que son président a lancé sa malheureuse opération militaire spéciale. Comme souvent, l'Ukraine prouve qu'elle a bien fait ce qu'elle affirme. Dans sa publication sur Telegram annonçant la destruction de soldats russes dans l'oléoduc Soyouz, le 7e corps a diffusé une vidéo montrant comment les forces ukrainiennes ont combiné attaques terrestres et aériennes pour les éliminer. La 77e brigade aéroportée a repéré à temps l'ennemi et, avec les unités voisines, a stoppé son assaut. La liquidation d'au moins 40 militaires ennemis a été confirmée, a annoncé le 7e corps dans une publication accompagnée de sa vidéo. D'après les résultats de l'opération, l'ennemi n'a pas atteint ses objectifs, et la situation a été stabilisée dans la zone concernée, a ajouté le corps. Les Russes infiltrés étaient condamnés. Comment auraient-ils pu ? Ils étaient enfermés dans un pipeline qui ne leur offrait aucune visibilité, et aucune possibilité de recevoir des avertissements indiquant que l'Ukraine savait précisément où ils se trouvaient, lorsque les bombes ont commencé à tomber. Les soldats russes Turbo n'ont pu que paniquer et fuir en rampant sur les corps de leurs camarades. Très peu ont survécu. Le pipeline Soyouz est devenu une fosse commune pour les infiltrés qui ont échoué à remplir leur mission. La Russie maintient ses ambitions sur Kupiansk. Après l'échec de son infiltration par pipeline, elle poursuit ses assauts vers la ville qu'elle revendique. Le 7e corps confirme que l'ennemi agit en petits groupes et tente de s'infiltrer entre les positions. Les actions des occupants sont sous le contrôle constant des forces de défense et sont stoppées. Cela reflète la volonté de Poutine de diffuser son récit d'une victoire russe inévitable. L'infiltration du pipeline de Kupiansk n'était qu'une partie d'un effort plus vaste que la Russie mène depuis des mois pour prouver son écrasante supériorité numérique. Le 13 décembre, le Kiev Independent a rapporté qu'Oleksandr Syrsky, commandant en chef ukrainien, a indiqué que la Russie a envoyé des réserves supplémentaires dans la région de Donetsk pour accentuer la pression sur Pokrovsk et Minarad. L'Ukraine réagit à cette montée des attaques, selon Syrsky. Des mesures spécifiques ont été identifiées pour renforcer les défenses, notamment en assurant le fonctionnement stable des principales routes logistiques. Syrsky a expliqué en décembre augmenter la puissance de feu, améliorer la coordination et fournir tout le nécessaire aux troupes. L'augmentation des forces à Donetsk est importante, comme évoqué plus tôt dans la vidéo sur la proximité de Kupiansk avec l'oblast convoité par Poutine. Cela vise à accélérer la conquête, pour donner l'illusion d'une victoire russe inévitable, comme la fausse annonce de la chute de Kupiansk. La Russie a conquis du territoire à un rythme plus rapide qu'à n'importe quel autre moment de l'année précédente, en 2024. Comme l'a rapporté la Nouvelle Voix de l'Ukraine le 1er janvier. Les données de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre, indiquent que la Russie a réussi à capturer 0,8 de l'Ukraine en 2025.
Elle y est parvenue en avançant à un rythme de 132 km², soit environ 51 miles² par jour. C'est une augmentation par rapport au rythme d'avancée observé en 2024 que l'Institut pour l'étude de la guerre estime à 987 km², soit 38 miles² par jour. Le problème de Poutine est simple. Avoir beaucoup de soldats ne signifie pas que la Russie sait comment utiliser ses soldats. La nouvelle voix de l'Ukraine affirme que les gains accrus observés en 2025 ont été payés par le sang de 416 570 soldats. La Russie a perdu environ 78 soldats par km² conquis cette année, alors que Poutine renforce les assauts vers Kuyansk, Pokrovsk et Mirnarad. En 2026, la Russie pourrait subir des pertes plus lourdes, surtout quand l'Ukraine renforcera ses forces. 40 soldats de Poutine sont morts piégés dans un pipeline sans possibilité de s'échapper. Quand l'Ukraine a compris les intentions de ces soldats, ils ont rejoint les nombreuses victimes causées par l'invasion brutale de Poutine. La question évidente est, pourquoi la Russie ferait-elle traverser des kilomètres de gazoducs étroits à ses troupes ? Oui, ces gazoducs offrent une route discrète vers des lieux stratégiques, mais assurent presque la mort à tout soldat qui y est piégé. Il serait sûrement préférable pour la Russie de progresser à la surface, non ? Ne serait-ce que parce que ces soldats pourraient au moins voir si l'Ukraine lançait une contre-attaque contre eux. La réponse à la question « Pourquoi ?» est simple. Les infiltrations de la Russie par les gazoducs ont déjà fonctionné auparavant. Parfois, la Russie a adopté cette méthode, utilisant des gazoducs désaffectés pour contourner les défenses ukrainiennes et les menaces posées par la guerre moderne. L'objectif est d'éviter d'être détecté par les drones, l'artillerie et d'autres systèmes de frappe, écrit le Kiev indépendant dans son rapport sur l'échec du gazoduc Kuyansk de la Russie. Parfois, forcer les soldats à vivre dans des conditions exiguës a bien servi la Russie. Par exemple, lorsque la Russie se battait pour reprendre les parties de la région de Koursk que l'Ukraine avait revendiquées lors de sa contre-invasion de août 2024, les gazoducs se sont révélés être des atouts extrêmement utiles. En mars 2025, la Warzone, TWZ, a rapporté que la Russie aurait envoyé environ 100 soldats par un gazoduc vers Sudza. Ayant traversé le tuyau, ces soldats ont pu participer à l'assaut contre la ville prise par l'Ukraine. La Russie disposait alors d'un nouvel atout. Cependant, l'emplacement de cette infiltration est important. Koursk est un territoire russe, ce qui signifie que les forces de Poutine savaient probablement exactement quelle était la longueur du tuyau qu'ils ont traversé, et où ils devaient en sortir. Ce genre de certitude contribue grandement à atténuer le sentiment d'angoisse qui survient naturellement lorsqu'on essaie de progresser dans un tuyau plongé dans l'obscurité totale. La Russie applique désormais cette stratégie en Ukraine. On peut se demander si les forces de Poutine maîtrisent vraiment les terrains où elles sont contraintes d'aller. Ils connaissent peut-être seulement la direction approximative des pipelines découverts, et l'Ukraine sait mieux que la Russie où sont ses propres pipelines. Toute tentative d'utiliser ces tuyaux à des fins d'infiltration devient donc beaucoup plus risquée, surtout lorsque ces tuyaux se trouvent près de territoires que la Russie attaque activement en surface. L'Ukraine est consciente des risques liés aux pipelines traversant son territoire et les surveillera en conséquence. Ce qui a marché à Koursk n'a pas eu autant de succès en Ukraine lors des multiples tentatives russes d'appliquer leur astuce des pipelines. La mort brutale d'environ 40 soldats russes dans un tuyau près de Kupiansk n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le succès de l'assaut russe sur le pipeline de Koursk reste incertain selon les rapports. Par exemple, cependant, TWZ suggère que la Russie aurait peut-être obtenu un certain succès avec cette tentative d'infiltration de mars 2025, tandis que The New Voice of Ukraine raconte une histoire bien différente dans son propre article de mars. Le média a rapporté les commentaires de l'état-major général ukrainien, qui suggère que l'Ukraine était au courant des infiltrés et les a laissés progresser avant de les détruire. Les forces spéciales russes sont repérées, bloquées et éliminées. Selon l'état-major général, les pertes ennemies à Sudza sont majeures. Même ce succès initial du pipeline s'est retrouvé dans la confusion. La Russie a repris Koursk, quel que soit le déroulement réel de l'incursion de mars. Plus tard dans l'année, ces forces ont tenté à nouveau une astuce similaire, chose étrange, également en direction de Kupiansk. Nous savons avec certitude que cette tentative a échoué. Selon United 24, le 17 septembre, l'Ukraine a repéré un pipeline utilisé par la Russie pour déplacer troupes et matériel, puis l'a sévèrement frappé. Les défenseurs ukrainiens ont fermé les vannes et détruit des sections du tuyau utilisées par les Russes, provoquant des inondations mortelles pour ceux piégés à l'intérieur. Au mieux, la stratégie du pipeline de la Russie semble donner des résultats mitigés, même si l'infiltration reste possible avec cette méthode.
Tout soldat entrant dans un tuyau ukrainien prend un énorme risque. En janvier, les défenseurs ukrainiens ont repéré le tuyau à cibler avant que la Russie ne l'utilise. Dans d'autres cas, la Russie a réussi à utiliser les pipelines ukrainiens pendant un certain temps. Mais ces tuyaux ont fini par être découverts et détruits, entraînant la mort de toute personne assez malchanceuse pour s'y trouver. Ne sous-estimez pas à quel point cette stratégie des pipelines peut être terrifiante pour les soldats russes, même lorsqu'ils ne sont pas confrontés aux bombes, à l'eau et aux nombreuses autres ripostes potentielles de l'Ukraine. En juillet 2025, la chaîne Telegram Astra a diffusé une vidéo d'un soldat russe évoquant l'opération Pipeline. Il y critiquait la mauvaise organisation des infiltrations russes par pipeline à Koursk. Les gens devenaient fous. L'un s'est tiré dessus, un autre s'est braqué une mitrailleuse, un autre s'est fracassé la tête ou s'est écrasé contre un mur. La panique a éclaté, selon le soldat. Les forces russes ont dû faire face à des problèmes tels que des conditions extrêmement exiguës, un manque d'oxygène et des difficultés d'approvisionnement en eau et en nourriture. Cela les a laissés craindre pour leur vie, même sans intervention ukrainienne. Des dizaines de soldats ont suffoqué, se sont suicidés ou sont morts de panique et de délire en tentant de s'échapper du conduit. Le soldat, épuisé, a été abandonné par ses camarades alors qu'il rampait et a difficilement réussi à s'échapper. Astra commente la vidéo partagée. Poutine ne se limite pas à exposer ses troupes aux horreurs de la guerre qu'il a lancée en surface. Quelques malheureux sont envoyés en mission sous terre, où leurs camarades meurent en masse. Là-bas, ils affrontent la mort et la terreur, rien de comparable à ce qui se passe sur le champ de bataille. Poutine s'en moque. En décembre, United 24 a rapporté une nouvelle tentative russe d'utiliser un pipeline à Kupiansk. Le média indique que des soldats mouraient dans le pipeline, tandis que Poutine recevait de fausses infos sur la prise de la ville. Cela éclaire l'affirmation discréditée du président russe sur la chute de Kupiansk. Poutine a peut-être vraiment cru ses commandants quand ils lui ont dit avoir pris la ville. Durant tout ce temps, Kupiansk résistait, tandis que les forces russes périssaient à toute terre. Environ 40 soldats sont morts lors d'une nouvelle tentative ratée d'infiltration de pipeline. Kupiansk résiste encore, et Poutine restera indifférent au sang versé dans les pipelines. Si ses forces parviennent finalement à changer la situation dans la ville, cela pourrait être plus facile à dire qu'à faire, car l'Ukraine sera bien plus forte en 2026 que Poutine ne l'imagine. De nouvelles armes, venant des partenaires occidentaux de l'Ukraine, ou produites localement, devraient arriver sur le champ de bataille cette année. Découvrez quelles sont ces armes, et pourquoi elles pourraient signifier la fin pour Poutine, dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur Kupiansk, et merci de votre attention.